a pas moyen dans ce monde-ci changer de cap pour sa santé, sans que toutes les bonnes âmes crient au gourou, au lèse-majesté. Pourtant je parle pas de révolution, ou alors seulement au-dedans. Mais penser hors institution, c'est prendre le risque d'être vivant. Je suis un groupe sectaire, à moi tout seul. Je suis un groupe sectaire, je me fends la gueule. Ben non Thierry, t'es pas tout seul. Je suis un groupe sectaire, à moi tout seul. Je suis un groupe sectaire, I break my gueule. C'est très bien. C'est super. En plus le fait que tu aies commencé à... C'était très bon. C'était très mauvais. Très bon. Santé. Carottes, ananas, gingembre. Petit jus de fête, on fête la 1000e vidéo. C'est une vraie joie pour moi. 1000 vidéos et avant tout, un énorme merci. Un énorme merci à vous tous qui suivez ces vidéos, que vous soyez arrivés hier ou que vous soyez arrivés il y a 6 ans, le 11 février 2011, quand j'ai commencé la première vidéo. Je voulais vous dire un immense merci pour votre soutien, pour votre engagement. Vous êtes plus de 130 000 abonnés sur YouTube, à peu près autant sur le site Régénère. Plus de presque 40 millions de vues sur les vidéos. C'est des statistiques qui sont pour moi impressionnantes. Et tout ça, c'est possible uniquement grâce à vous, grâce à mon travail bien sûr, mais grâce à vous aussi, grâce au travail de toute l'équipe de Régénère, grâce à tout ce mouvement de personnes qui ont choisi délibérément d'aller vers la vie. Et pour moi, c'est une grande joie. Non pas que ces chiffres m'impressionnent pour moi-même, mais plutôt parce qu'ils signalent qu'il y a vraiment un mouvement de fond de personnes qui saisissent vraiment la puissance du message et qui se disent, bon ok, maintenant, je comprends vraiment que si je ne vais pas bien, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur tous les plans, c'est parce que je n'ai pas fait les bons choix. Mais ces choix, je n'étais pas en position de les faire puisque je n'avais pas le savoir qui me permettait de faire des choix en connaissance de cause. Et donc, le but de ces vidéos, c'est d'apporter les principes essentiels, simples. On nous a persuadé que c'était compliqué, c'est simple, c'est extrêmement simple. D'apporter les principes essentiels pour nous permettre de faire des choix éclairés pour nous-mêmes et pour nos proches, et de faire des choix éclairés qui nous permettent d'aller dans le sens de la vie. Et en suivant ce principe qui est tout bête, c'est si tu veux vivre, il faut aller dans le sens du vivant. Tu ne peux pas vivre en allant dans le sens de la mort. Tu ne peux pas prétendre vivre en t'injectant dans les veines des poisons qui sont censés te soigner. C'est pas possible, ça ne marche pas, c'est aberrant. Un enfant de 3 ans le comprendrait. Et dans ces vidéos, c'est tout ce qu'on dit. Et ça fait maintenant 1000 vidéos que je le dis, que je le redis, et que je le définis parce que c'est un petit peu comme si on avait les conditions normales de vie de l'être humain, et puis par cercle concentrique, on s'en approche. On s'en approche. Mais c'est une tension pour chacun de nous. Il n'y a pas un idéal, il n'y a pas un moment où on sera arrivé, on s'en rapproche, en sachant qu'on n'est plus jamais dans des conditions normales de vie pour l'être humain. On est complètement éloigné, mais il s'agit dans notre société, dans notre monde, de trouver des conditions dans lesquelles on arrive à prospérer. Une notion aussi qui est très importante pour moi et que j'ai développée au cours de ces 1000 vidéos, et d'autant plus maintenant, c'est la différence qu'il y a entre le bien et le bon. On nous persuade, on tente de nous persuader qu'il faut faire bien en permanence. Or, le bien renvoie la plupart du temps à un code moral extérieur. On t'a dit que c'était bien, on t'a écrit que telle chose, c'était bien, et toi tu y adhères intellectuellement. Je crois qu'il nous est vraiment demandé maintenant, surtout pour ceux qui ont des troubles de santé, de passer du bien au bon. Le bon, c'est l'expérience de la vérité en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une validation qui vient réellement de tes sensations, de ton ressenti, de ce que tu éprouves à l'intérieur, de cette joie, de cette jubilation, de ce plaisir. Il y a une validation du bon en toi qui est automatique. Et ça, c'est la plus formidable arme anti-religion. Parce que quand on parle de changement de mode de vie, on a tout fait de passer d'un système religieux dogmatique classique à un système religieux dogmatique alternatif. Et dans ces vidéos, j'ai essayé de battre ça en brèche et de vraiment remettre l'accent sur il y a des principes universels, il y a des applications individuelles. Et si vous ignorez ce fait, si vous calquez réellement
des recettes les uns pour les autres, ça ne peut pas marcher. Et c'est l'expérience du bon en chacun de nous qui est essentielle. Là, tu vois, je suis au soleil, je me suis déjà bien activé ce matin, je bois ce jus. Boire des jus de légumes, c'est bien dans l'absolu. Mais ça peut être bien, mais est-ce que c'est bon? Imaginons, c'est le petit matin, très tôt, il fait froid, j'ai pas besoin de boire actuellement, ça sera bien peut-être dans l'absolu parce qu'il y a des minéraux biodisponibles et ainsi de suite, ça ne sera pas bon pour moi. Et cette différence entre le bien et le bon, elle est essentielle. Et c'est pour ça que, au cours de ces 1000 vidéos, il m'a souvent été reproché, m'a parfois été reproché de ne pas me remettre en cause. Je pense que c'est tout à fait erroné pour qui me connaît. Par contre, je me permets effectivement de penser que ce qui est présenté comme les principes de la régénération sont des principes qui sont absolus et qui ne souffrent aucune controverse. C'est-à-dire que toute personne qui mettra ces principes en application ira beaucoup mieux. C'est principe. La mise en application des principes, ça va être la recette individuelle. Et autant il y a un seul principe qui ne supporte pas de controverse d'une certaine manière, puisque les principes sont les principes du vivant. Donc ils ne sont pas dépendants de mon opinion, ils ne sont pas dépendants de mon état d'esprit, ils ne sont pas dépendants de moi du tout. Ce sont des principes que j'ai constatés, qui ont été constatés, ce sont des principes qui sont présents dans ce monde, et c'est simple, soit on s'y soumet, soit de toute façon si on ne s'y soumet pas, on va y être soumis. Donc on peut très bien se rebeller, mais se rebeller contre des principes qui sont bons pour nous, c'est relativement ridicule. Autant les principes sont fixés, autant les recettes sont individuelles. Par exemple, quand j'entends dire oui, le cru ça donne froid, le cru ça fait maigrir, le cru ça cause des problèmes digestifs, moi je dis chaque fois non, ton application du cru te donne froid, ton application du cru entre guillemets, si tant est que ça veut dire quelque chose, te fait maigrir, ton application des changements alimentaires tels que tu les as compris te donne des problèmes digestifs. Et ça c'est pas bon. C'est pas parce qu'on t'a dit le cru c'est bien, manger plus de fruits et de légumes c'est bien, oui c'est bien, mais est-ce que c'est bon? Dans quelle proportion? À quelle vitesse? Quelle qualité? Quel rythme? Et c'est ça toute la question. C'est vraiment ça toute la finesse de la découverte de ce nouveau mode de vie. C'est d'arriver vraiment à ressentir, à ne plus fonctionner intellectuellement, fonctionner au ressenti. D'accord, tu as compris. Tu as compris que sur le plan alimentaire, il fallait rajouter des nutriments en grande quantité. Ok, et que dans les fruits et les légumes, dans les jus, tu allais en trouver en très grande quantité. Ça, c'est super. Par contre, maintenant, il va falloir savoir comment tu vas l'appliquer, à quelle vitesse, en se souvenant que plus tu es fatigué, plus ton système adaptatif est faiblard, et plus ton adaptation, y compris à des nouvelles conditions qui sont meilleures, va être limitée. Et donc, il va falloir respecter cette temporalité-là. Et c'est juste ça, c'est la soumission à notre ressenti, la soumission à cette vérité qu'on sent, qu'on sait être à l'intérieur de nous, c'est cette soumission absolue qui va nous permettre d'aller vers le bon. Et dans ces vidéos, depuis 1000 vidéos, j'affirme la suprématie du bon sur le bien, sur un idéal intellectuel qui est donné par les autres, l'expérience individuelle. C'est pour ça que j'avais autant aimé les interventions de mon ami Pierre Etchard, par exemple, qui nous parlait vraiment de cette dimension de la connaissance. C'est-à-dire vraiment, n'écoutez pas ce que je dis, expérimentez-le, passez-le au crible de votre expérience et remettez-le en cause, vivez-le, expérimentez-le. En sachant que s'il fallait résumer simplement ces 6 ans de vidéo, ça serait relativement aisé en 10 minutes. Allez, on peut se le faire en 10 minutes. Si tu ne vas pas bien, tu as un terrain qui est le tien, tu as un environnement. Ton terrain, il t'est donné, tu l'as hérité, c'est ton terrain culturel, physiologique, dans lequel tu es né, dans lequel tu t'es développé. Il peut évoluer, mais il va évoluer très lentement. Par contre, il y a un autre truc qui, lui, peut évoluer très rapidement, sur lequel tu vas avoir une marge de progression qui est colossale, c'est ton environnement. Et qui tu es, c'est le fruit de l'interaction entre toi, ta structure, ta nature et ton environnement. L'alimentation que tu reçois de ton environnement, l'alimentation étant pensée au sens le plus large et général possible. Alors effectivement, tu peux travailler sur ta structure, tu peux toujours travailler sur ta structure, et ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, souvent, la vitesse d'évolution à ce niveau-là va être très lente, alors que la vitesse d'évolution au niveau de ton environnement va être très importante. Alors moi, je te dis,
travaille là-dessus et travaille sur ton environnement. C'est-à-dire, réfléchis à qu'est-ce qui dans ton environnement n'est pas adapté. Parce que tout ce qui n'est pas adapté dans ton environnement te demande à toi un effort d'adaptation. C'est-à-dire, si ton environnement est là, c'est toi qui vas devoir aller puisque tu dois t'en alimenter. Tu es alimenté par cet environnement. Et donc, toi, tu vas devoir fournir un effort d'adaptation. Le problème, c'est que cet effort d'adaptation, pour qu'il fonctionne, eh bien, il demande des ressources. Et donc, toute ta vie, tu t'adaptes et tu dépenses tes ressources. Si tu commences à aller mal, la plupart du temps, c'est parce que tes ressources commencent à être épuisées. Tu as trop tiré sur la corde. Et donc, la seule solution, étant donné que ta capacité adaptative au niveau minéral, au niveau nerveux, à tous les niveaux, au niveau hormonal, eh bien, ta capacité adaptative, elle est diminuée parce que tes réserves sont diminuées, le seul moyen, c'est de faire en sorte que ton environnement te demande moins d'adaptation. En 6 ans, c'est à peu près ça, ce qu'on a dit. Et donc ton environnement, c'est ton environnement alimentaire, ton environnement en termes de rythme de travail, ton environnement au niveau social, ton environnement au niveau spirituel, ton environnement au niveau émotionnel, tes relations avec les autres. Tu ne peux pas penser être épanoui et en pleine santé si tu es dans un environnement dans lequel on se moque régulièrement de toi, dans lequel toi-même tu te moques des autres, dans lequel tu vis dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Tu ne peux pas t'épanouir. Ça ne peut pas marcher. Je sais très bien, souvent on me dit, oui mais comment tu veux changer là maintenant? Je n'en sais rien. C'est à chacun de se poser ce challenge. C'est à chacun de voir le chemin qui va lui permettre de sortir de la situation. Mais il n'empêche, c'est la vérité que de dire qu'un individu qui vit dans une atmosphère de peur, de stress, d'angoisse est un individu qui va se bouffer littéralement de l'intérieur et qui va s'acidifier. Au cours de ces 6 ans et 1000 vidéos, on n'a dit que ça. Si tu vas mal, c'est parce que, à force d'adaptation, tu n'as plus la ressource pour t'adapter. Et que comme tu n'as plus la ressource pour t'adapter, tu as les premiers signes de la difficulté d'adaptation qui apparaissent à l'échelle de ton corps. Alors pour certains, ce sont les premiers signes de la difficulté d'adaptation. Pour d'autres, la difficulté d'adaptation, elle est tellement forte parce qu'ils ont nié ces signes, on les a poussés à nier ces signes avec toute la médecine qui est actuellement en place, qui ne vise qu'à une seule chose, c'est masquer les signes de l'adaptation. Masquer les signes de la difficulté d'adaptation. C'est-à-dire que tu as un symptôme et clac, on te le coupe. Là, ton corps te dit « help, 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 je n'arrive plus à m'adapter, je commence à être limite ». Je commence à être limite, j'ai des problèmes hormonaux, j'ai des problèmes de circulation, j'ai des problèmes de respiration au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau des reins, j'ai des problèmes au niveau de la tête, je commence à avoir des défauts d'audition, de vision et tout. Et là, on te dit non, mais prenez tel produit, tenez tel produit, histoire de nier ces signes-là. Et en ce sens, cette idéologie-là, et je ne parle pas des personnes, mais cette idéologie-là qui a conduit à la médecine symptomatique est une médecine totalement perverse, puisqu'elle va dans le sens de la maladie et non pas dans le sens de la santé. Oui, parce que, imaginons, tu as un corps qui fonctionne parfaitement. Il est même équipé de signaux d'alerte, d'accord? Quelqu'un vient et te propose un système qui supprime les signaux d'alerte. On va comprendre aisément qu'à ce moment-là, ce qui t'est proposé va dans le sens de la dégénérescence et de la maladie et non pas de la santé. Et si on va si mal aussi, c'est parce qu'on a donné foi, et c'est bien une question de croyance, on a donné foi à tout un système qui fait la promotion de la maladie, qui crée de la valeur monétaire, de la richesse sur la maladie, qui prospère sur la maladie et qui cultive la maladie. Et si tu veux aller bien, eh bien, il faut commencer à cultiver la santé, à prospérer dans un système de santé, un système de valeurs, un système idéologique de santé, un système dans lequel tu comprends que ton corps est d'une puissance extraordinaire puisqu'il a été créé parfaitement, mais que pour fonctionner, il a besoin aussi de ressources qu'il va puiser dans son environnement. Et actuellement, les signaux qu'il t'envoie te signalent qu'il n'y a plus de ressources ou très peu de ressources. Et qu'il est temps maintenant de s'arrêter et de commencer à laisser regarnir ces ressources, à les nourrir. Petite pause de jus. On fait les 1000 vidéos quand même, c'est pas rien. C'est tout ça qu'on a dit dans ces 6 ans de vidéo. Rien que ça. Un message d'une simplicité, un enfant peut le comprendre à 3 ans. Un message que peut-être vous n'aviez jamais entendu et qui pourtant, c'est le message du vivant. Et d'ailleurs, ce qui est toujours aussi stupéfiant, c'est de se rendre compte à quel point ce message du vivant, il est valable dans tous les domaines du vivant. Que vous étudiez les sols, que vous étudiez les plantes, que vous étudiez les humains, que vous étudiez les animaux,
quels que soient les domaines de l'écosystème, à partir du moment où vous vous intéressez au vivant, vous allez tomber sur cette loi de l'homéostasie, sur cette loi de l'hormèse. Vous allez tomber sur cette capacité inhérente du vivant à aller vers le meilleur, à part si on l'entrave. Et il faut bien comprendre que tous les systèmes naturels sont par nature régénératifs, tous les systèmes humains sont par nature humaine dégénératifs. À moins que l'humain s'inspire totalement et se borne avec humilité à cloner la nature, les systèmes humains restent dégénératifs. Et c'est vraiment ce qu'il faut arriver à comprendre, et je pense dans notre première démarche, quand on va mal au niveau santé, se dire, voyons, comment est-ce que j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là à coup d'intellect, à coup de bien et de mal. Il serait peut-être temps, puisque ça ne marche pas, de passer à un autre mode de fonctionnement. Et l'autre mode de fonctionnement, ça va être le mode de fonctionnement de l'expérience, du bon, expérience directe du bon, de la sensation de la présence de la vérité en soi, et expérience par la connaissance, par l'expérimentation directe de ce qui nous fait du bien. Non pas une espèce d'intellect, mais une expérience directe. Et voilà, et dans ces vidéos, c'est tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, allez vers la vie. Regarnissez vos réserves minérales, nerveuses. Refaites-vous du bien, enfin. Et c'est ça le soin. On prétend toujours à la guérison. Il s'agirait d'abord de chercher le soin. Et la guérison, elle adviendra. Ou pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce que vous aurez pu faire, vous, c'est d'apporter un maximum de soins. Alors, dans les 1000 prochaines vidéos, parce que je ne vois pas de raison de ne pas en faire 1000 suivantes, moi je suis bien lancé, je m'amuse bien, je ne sais pas vous, mais moi je m'amuse follement bien. Dans les 1000 vidéos suivantes, on va continuer à affirmer cela en l'observant de multiples façons, en élargissant le propos aussi. Vous avez vu, de plus en plus, j'essaye d'étendre ma réflexion au domaine de la permaculture, de l'éducation. C'est un projet politique au sens propre du terme, on va dire, vivre ensemble aussi. Et on va avoir tous ces sujets connexes qui vont se rajouter à toutes les vidéos de physiologie. Mais avant tout, ce que j'ai envie, c'est de transmettre cet enthousiasme, cette joie, cette possibilité aussi de vous dire, regardez moi comment j'étais il y a 6 ans. Je vais vous faire un petit, on va se faire au final là, un petit flashback sur les bons jours dans les vidéos, et vous allez voir l'évolution. Et je vais vous dire, cette évolution, elle n'a rien de miraculeux. Pour le coup, elle n'a rien de miraculeux. Ou si elle est miraculeuse, je ne sais pas comment il faut le voir. Elle est juste normale, parce que nous sommes des êtres de miracles d'une certaine manière. Il y a un miracle là qui attend en germe à l'intérieur de nous. Mais vous savez, c'est comme une graine en germe qui attend le printemps. Elle attend les conditions propices pour germer. Vous, il y a cette vie qui est présente en chacun de vous, quel que soit votre état. Franchement, moi j'étais dans un état, j'étais catastrophique. Cette vie, elle est présente en vous. Elle attend que les conditions favorables pour germer. Et les conditions favorables pour germer, c'est pile poil ce qu'on développe dans ces vidéos. C'est une alimentation basée sur des aliments qui vont vous nourrir et vous apporter des nutriments de qualité. C'est aussi un environnement relationnel, émotionnel, qui est fait de paix, de confiance, de joie, d'amour, de soin à l'autre, et non pas de colère, de ressentiment, de manque de pardon, d'agressivité. Ça, c'est pas possible. La graine ne se développe pas dans ces conditions-là. Elle ne germe pas. Elle trouve un terrain qui lui est hostile. Et si elle germe, tout de suite, eh bien, elle ne trouve pas de la nourriture et elle meurt. Il s'agit de donner des conditions favorables. C'est le temps du printemps. On y est en plein dans le printemps. Pour chacun d'entre vous, j'espère vraiment un printemps. Un printemps, mais un printemps, une sorte de printemps permanent. Vous savez, comme si on était sur les îles Canaries, on dit que c'est les îles du printemps permanent. C'est-à-dire un moment où les conditions à la prospérité de chacun d'entre nous sont réunies à leur maximum. Un moment où tout ce qui est potentiel à l'intérieur de vous, quel que soit votre âge, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, puisse exploser, vraiment exploser, comme cette explosion de végétation qu'on a au printemps. C'est juste ça les vidéos. Et je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux à les suivre, à croire à cette folie de la possibilité d'un autre, alors qu'on vous dit tout le temps, ta vie va être une lente descente aux enfers. Et là tu dis non, en fait ma vie, elle peut ne pas être une lente descente aux enfers, au contraire. Je peux même voir une évolution radicale, mais radicale, pas extrémiste, radicale, et je revendique ce terme radical, revenir aux racines, revenir à qui nous sommes vraiment. Je peux voir une évolution radicale. En 6 ans, on n'a dit que ça. Et on va se retrouver encore peut-être 6 ans de plus. On va voir si on va accélérer le rythme des vidéos ou pas. En ce moment, c'est un peu plus erratique. Des fois, 3-4 vidéos, il reste 3-4 jours sans vidéo. Je suis vraiment désolé. Avec un enfant, parfois, avec un bébé, c'est parfois compliqué d'avoir la disponibilité à certains moments de la journée quand la lumière est bonne, parce que je suis tenu par les questions de lumière, puisque je veux faire les vidéos dehors.
mais on va continuer d'art. Et puis toujours pareil aussi cette dimension de la transmission qui est très très chère pour moi. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a un ami qui est venu là qui s'appelle Pierre, qui a une chaîne vidéo sur YouTube que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle Vérisme TV. Et vérisme, la vérité, hein, il ose ce mot et qui fait de la très bonne vulgarisation en physiologie. Je vous conseille vraiment sa chaîne. Et cette transmission, ben lui par exemple, c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois en stage et j'ai vraiment une grande joie à le voir prendre, saisir ce message, le faire sien, hein, se l'incorporer, non pas y adhérer intellectuellement et le transmettre. Et je vous encourage tous à acquérir ce minimum de savoir essentiel, hein, qui va vous permettre de faire des choix éclairés pour votre santé et pour celle des autres, pour vos conditions de vie. Parce que la santé n'est qu'une conséquence de nos choix en termes de conditions de vie. Alors au travers de ces vidéos, il y a tout. Cette semaine aussi, on va annoncer les deux uniques stages de cette année. Le premier qui se passera fin août dans le Doubs, dans le Val de Consolation, un lieu sauvage, magnifique. C'est le stage type niveau 1, 6 jours pour changer de vie, qui va se passer donc là-bas. On a volontairement choisi de faire des budgets le plus bas possible pour une organisation pareille. Le but, c'est qu'un maximum d'entre vous accèdent à ce savoir pour pouvoir expérimenter. Pendant une semaine, vous allez pouvoir expérimenter en pratique à la fois le contenu théorique des cours, l'après-midi des tas de pratiques sportives, pratiques corporelles dans un cadre qui est excellent, qui est superbe, avec en plus tout le groupe de personnes qui sera avec vous pour vous accompagner. Ça va être des conditions vraiment idéales. Donc, regardez cette semaine. Je vais publier une vidéo pour l'annoncer. Je vous conseille de ne pas trop tarder parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et puis le deuxième formation, là, complètement hors norme pour moi, hors des sentiers battus, en croisière sur la Méditerranée. Autant le stage à Consolation, c'est un stage dans lequel la part d'auto-organisation et d'autonomie est importante, autant sur le bateau, on va être chouchouté quelque part. On va être pris en charge. Avec le contenu théorique tel que je le présente à Notre-Dame de Consolation, avec en plus mon ami Patrick Fontaine qui vient pour apporter de la nourriture spirituelle de façon non dogmatique et non religieuse. C'est quelque chose d'assez rarissime et vraiment je vous encourage à le vivre. Ces deux stages ils vont être annoncés cette semaine, fin de semaine je pense, le temps qu'on recadre quelque chose et ça va être les grands rendez-vous. Et puis moi, pour fêter cette 1000e vidéo, ben, je vous invite toutes et tous par chez moi, en Catalogne, le samedi 13 mai, c'est-à-dire dans une grosse dizaine de jours à peu près, hein, une douzaine de jours, samedi 13 mai, samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin pour ceux qui veulent rester, on pourra continuer les discussions. On va faire un grand pique-nique partagé, midi et soir. Alors, vous venez en autonomie, hein, c'est gratuit, l'événement est totalement gratuit. On a pu louer la salle chez des amis. C'est un grand domaine, il y a des grands jardins, il y a des prés tout autour, on peut se promener, c'est magnifique. La mer n'est pas loin, on pourra même aller peut-être se baigner à la mer si on veut faire un plongeon et tester en pratique la loi de l'Hormèse. Chacun vient avec des aliments à partager, des aliments physiques à partager. On fera une grande table et on mettra tout en commun. Vous amenez des jus, on fera un concours de jus si le cœur nous en dit. Moi, l'après-midi, je vous propose une intervention de ma part, suivie d'un débat dans lequel on va pouvoir échanger et ainsi de suite. Et ensuite, ben, la projection d'un film duquel Régénère est partenaire. C'est le film L'éveil de la permaculture, avec la présence d'un des réalisateurs, Clément, qui va venir avec nous pour là aussi avoir un temps d'échange et de discussion. Il y aura aussi des acteurs locaux et nationaux de la permaculture qui seront présents. Donc ça va être un grand moment d'échange. Ça va se passer le samedi. Après le soir, pique-nique. Ceux qui ont des instruments, amenez des instruments, on va jouer de la musique. Et le dimanche matin, ben, on pourra continuer les discussions. C'est auto-organisé. Vous pouvez aller sur le site Régénère. On a fait des flyers avec un petit peu le programme. Le lieu où ça se passe à Montesco, dans les Pyrénées-Orientales, tout proche de là où je suis né, d'ailleurs à quelques kilomètres, même à 1,5 km de l'endroit où je suis né, globalement. Un endroit que j'affectionne parce que j'y ai fait mes stages. Vous pouvez loger sur place aussi. J'ai choisi cet endroit parce que vous pouvez camper sur place. Il y a des gîtes sur place que vous pouvez louer pour rester sur place. Ce sera très agréable le soir. Il y a le numéro de téléphone, il y a le contact du site. Vous pouvez y aller. C'est un grand événement. Je vous y attends très nombreux pour fêter les 1000 vidéos. Il va y avoir pas mal de petites surprises. Des copains qui vont venir, des copains que vous avez vus en vidéo qui vont venir, qui vont se déplacer. Donc ça va être un petit moment de fête et de réjouissance autour de ces 1000 vidéos. Vraiment, je tiens à vous remercier
C'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour cette aventure que nous vivons tous ensemble, pour tous ces retours que vous nous envoyez. Je vous remercie aussi tous ceux qui ont soutenu l'association Régénère en début d'année et qui continuent à le faire avec des dons, parce que vraiment, ça nous change la donne et ça nous permet d'avancer sur de superbes projets dont vous allez avoir la concrétisation tout bientôt. Merci pour votre engagement, merci pour votre soutien et surtout merci parce que vous avez choisi de ne plus fonctionner suivant le principe du bien, mais suivant le principe du bon et de ressentir cette vérité qui vous parle à l'intérieur de vous, pour vous-même, et d'inciter les autres à faire exactement de même et à être son propre décideur, à arriver à sentir ce qui est bon pour lui et agir en fonction de ce bon. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout bien de puiser dans ces vidéos cette motivation pour aller contre le mouvement général du système qui est un mouvement de culture de la mort. Bonne régénération. Bonjour, c'est Thierry sur le blog vidéo de Vivre Cru. Bonjour, 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 bonjour. On nous apprend tous à être numéro 1, à faire notre vie à deux et avoir 2 ou 3 gamins. Alors on se plie en 4 pour arriver à nos fins. Bonjour. Si comme moi t'as reçu le message 5 sur 5, on ira tous un jour 6 pieds sous terre, c'est certain. Mais ce sera pas la même pour tous selon le chemin. Mais tu l'auras compris, on est 7 milliards d'êtres humains. Y'a pas la place pour tous sur le podium, tu vois bien. Faudra serrer les coudes et compter sur chacun. Et ce 7 jours sur 7, de 8 à 8 et demain. Faut-il la preuve par 9 que nous sommes allés trop loin dans cette course aux chiffres avec des zéros à la fin. Nous sommes le problème et la solution, la réponse même à nos questions, de nos dilemmes. Tirons-nous des leçons sans une énième correction. Pour qu'un petit nombre fasse des gros chiffres et opère, pour bien qu'une grande somme se fasse petite et coopère. À la règle on se plie de peur de commettre un impair. Les hommes se multiplient mais l'égalité n'est guère. Alors on se divise jusqu'à devoir même soustraire la moindre devise quitte à la voler à nos pères. On ne se calcule plus tout juste pour additionner. Dans la démesure nous avons perdu l'unité. De mesure en mesure on a bien su nous ordonner, mais sans aucun repère ni racine carrée. Rien ne tourne plus rond et c'est ça de tous les côtés. On se cherche et l'on s'éprouve mais l'on ne fait que se trouver des raisons sans limite à nos logiques sans raison. Quelle sera la suite sans se résoudre à un changement? Nous sommes les inconnus d'un système en fonction. Tout dépend de nos valeurs et de ce vers quoi l'on tombe. Nous sommes le problème et la solution, la réponse même à nos questions, de nos dilemmes. Tirons-nous des leçons sans une énième correction. Compte à rebours, il ne saura l'arrêter. Y'a pas de touche de retour, sur le tapis faut se lancer. Repartir à neuf, même les pieds pleins de boue. Comme on dit 7 fois par terre, 8 fois debout. Allons chausser nos bottes de 7 lieux pour ne pas refaire le monde à la 6-4-2. Unis comme les 5 doigts de la main, un de ces 4 matins. Faire attendre 2 ou 3 gamins, apprendre à ne faire rien. Demain, je reprends à zéro si besoin. Nous sommes le problème et la solution, la réponse même à nos questions, de nos dilemmes. Tirons-nous des leçons sans une énième correction. Nous sommes
non.